Je vais déjà faire un petit peu le tour de table pour vous présenter le choix que j'ai décidé pour ces ingrédients, puisqu'en fait le choix n'est pas anodin. Ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qu'ils contiennent. Il n'y a pas qu'une question de goût, même si aussi le goût est présent. Donc voilà. Alors nous allons commencer par, comme premier ingrédient, la banane. Donc j'ai choisi la banane. Alors juste un petit temps d'arrêt pour vous montrer une vraie banane. Voilà. L'idéal, c'est de consommer ce type de banane quand elles sont bien mûres, bien noires. Elles sont beaucoup plus riches en termes d'oligo-éléments et de nutriments qu'une banane de cette couleur-là, qui est en fait une banane qui n'est pas vraiment totalement mûre. On a l'habitude de les consommer de cette couleur, mais voilà, l'idéal c'est quand même l'autre. Mais je vais utiliser celle-là puisque c'est celle qui est le plus utilisée fréquemment. Alors pourquoi la banane? Parce que la banane, elle contient à la fois, ce qui m'intéresse dedans, c'est de la dopamine, de la vitamine C, à savoir elle contient quand même 15% de vitamine C pour 100 grammes, donc c'est quand même assez riche. À savoir qu'une banane pèse environ, on va dire 120 grammes. Donc il faut dire que c'est un fruit qui est un fruit appelé aussi un aliment antioxydant, puisqu'il contient beaucoup d'antioxydants, donc comme la vitamine C, la dopamine, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la source en vitamine B6 qu'elle contient, ce qui représente à peu près 0,38 mg pour 100 grammes. Donc c'est quand même assez important pour un fruit. Et la banane est une source aussi intéressante en manganèse, en sélénium et en potassium. À savoir que le potassium, c'est quand on fait une activité physique, on transpire beaucoup, donc on perd aussi beaucoup par la transpiration d'oligo-éléments et on perd aussi notamment beaucoup de potassium. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est aussi intéressant d'en consommer après l'entraînement. Alors à savoir qu'elle contient aussi beaucoup d'amidon, ce qu'on appelle l'amidon résistant, donc qui diminuerait l'absorption des sucres consommés au même moment, donc de ce qui entraînerait en fait une diminution de la glycémie, donc le taux de sucre que vous avez dans le sang. Donc ce qui est bien, c'est que sur une type de recette, vous avez quand même des aliments, et notamment la banane, qui a en gros un régulateur de glycémie, sachant que parce qu'on va consommer quand même beaucoup de sucre avec des indices glycémiques différents. Alors pour l'ingrédient suivant, j'ai choisi l'amande. Donc vous pouvez soit la trouver en poudre ou la réduire vous-même. Donc achetez-la quand même émondée, ça c'est important. Mais par rapport à cette recette, j'accorde une grande importance à l'amande pour son contenu, mais notamment contenu élevé en phytostérol, en acides gras monoinsaturés, protéines végétales, beaucoup de fibres, des vitamines et des minéraux. Alors, à savoir que l'amande est un contenu élevé en phytostérol. Alors, les phytostérols sont des constituants ayant une structure très similaire à celle du cholestérol retrouvé dans les produits d'origine animale. À savoir que, selon les études, 2 grammes par jour de phytostérol réduirait de 10% le taux de cholestérol. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. En termes de protéines végétales, alors elles sont moins riches que les protéines animales, mais elles ont des différentes sources d'acides aminés qui sont intéressantes. Vous allez retrouver par exemple de l'arginine, qui est également un composé qui stimule la synthèse d'oxyde nitrique. Donc c'est un puissant neurotransmetteur donc dans l'organisme qui va favoriser la vasodilatation des vaisseaux sanguins, mais est très riche aussi en antioxydants très puissants qu'on connaît aussi sous le nom de vitamine E, qui aurait des effets de protection contre les maladies cardiovasculaires ou le diabète, voire l'hypertension. Donc voilà, c'est quand même un aliment qui est assez intéressant. Alors nous utiliserons aussi de la date, alors de la date plutôt séchée. Alors à savoir que la date, c'est une très bonne source de fibres, a un contenu aussi élevé en glucides, qui en fait un des fruits en plus haute teneur énergétique. À savoir qu'il y a
plusieurs indices glycémiques dans la date séchée. Il y a des modérés et élevés. Hein, vous retrouverez aussi du fructose, du dextrose, saccharose, maltose, environ 62,5%. Donc c'est quand même un fruit idéal, soit durant un entraînement ou soit juste après l'entraînement. Alors la date est aussi constituée de 57% de fibres insolubles et 43% de fibres solubles. Donc ça c'est quand même assez intéressant puisque ça va favoriser non seulement le transit intestinal et limiter la constipation, ainsi que les fibres solubles, elles vont réduire le mauvais cholestérol et aider à la régulation du glucose et de l'insuline. Dedans vous allez retrouver aussi beaucoup de minéraux comme le magnésium, le phosphore, des oligoéléments comme du zinc, du cuivre, des vitamine C, vitamine E, vitamine K et une chaîne de vitamine B. Beaucoup d'acides aminés comme l'alénine, l'arginine, l'acide glutamique, enfin j'en passe. Donc voilà, c'est vraiment un fruit qui est très intéressant et que je tiens quand même à mettre dans cette recette par rapport à toutes ses qualités. Après, nous allons retrouver du chocolat, alors que j'ai coupé en petits morceaux. Alors c'est du chocolat noir, type 75%, donc prenez 75% minimum, en dessous c'est moins intéressant. Alors pourquoi? Parce que déjà le chocolat noir il possède un indice glycémique qui est bas. Le chocolat est riche en tanins, donc de polyphénol de classe de type antioxydant, donc ce qui va lutter en fait contre le vieillissement des cellules. Ce qui est intéressant aussi, plus vous allez vers du chocolat noir, plus il est riche en fèves de cacao. Et à savoir que la fève de cacao, en plus des polyphénols, qui est assez nombreux dedans, possède beaucoup de minéraux, des oligoéléments bien représentés comme le magnésium. Donc c'est pour ça que j'ai décidé aussi de le mettre dans cette recette, parce que c'est quand même important d'avoir du magnésium, surtout en post-training. Le potassium, du cuivre, ainsi que du fer, du zinc et du sélénium. Mais c'est aussi très riche en termes de fibres. Donc n'hésitez pas aussi de temps en temps à en consommer du chocolat noir. Je sais que certains diététiciens vont vous dire non, il ne faut pas consommer de chocolat, évitez, oui, tout ce qui est inférieur à 75%. Mais si vous en voulez de temps en temps consommer du chocolat, parce qu'il a des très bonnes propriétés, à savoir vous pouvez même ajouter du chocolat noisette de temps en temps ou aux fruits secs. Ça permettra aussi d'optimiser les effets protecteurs et reminéralisants. Donc à conseiller. Et super intéressant en termes de magnésium. Alors pour le dernier ingrédient que j'ai choisi, c'est de la coco râpée. Alors je ne vous en dirai pas plus. Si vous voulez vraiment avoir plus d'informations sur la coco, je vous invite à aller sur mes pages, sur ma page Instagram, mais sur ma page Facebook Coach and Life, où il y a un peu plus de détails. J'ai mis un article à disposition qui est très complet sur la noix de coco. Ce qui m'intéresse, pour faire bref, ce qui m'intéresse dans cette recette, c'est son apport riche en lipides, en fibres, notamment pour stimuler le transit intestinal, et aussi sa qualité d'apport en termes de fer et de phosphore. Juste avant de commencer la recette, je voulais vous montrer la quantité. Donc ça c'est la pâte à crêpes de la vidéo précédente. J'ai pris 25 centilitres. Alors je vais commencer déjà par couper la banane. Après nous passerons aux dattes. Alors maintenant ce que nous allons faire, c'est prendre la fourchette et écraser la banane et les dattes. Donc voilà, nous allons obtenir une pâte comme ceci. Alors ça met du temps. Sinon, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi très bien la mettre dans un petit mixeur si vous avez. Vous gagnerez un peu de temps. On va y ajouter
l'amande dedans, puis la coco. On mélange le tout. En dernier, nous allons mettre le chocolat. Nous allons passer à la cuisson. Donc déjà la préparation d'une première crêpe. Alors, comme je vous ai dit, hein, dedans j'ai mis l'équivalent de 2 crêpes. On va mettre la farce dedans. On la met au milieu. Nous allons utiliser un petit peu de pâte à crêpes, ce qui va permettre de coller, comme collage, jointure. Après, nous allons la retourner jusqu'à qu'elle soit bien saisie. Vous voyez, là, ça a bien collé. Voilà. On va la laisser un petit peu refroidir. Nous voici à la fin de cette recette. Je vais juste vous montrer que je vais ajouter un petit peu de cannelle moulue à la fin. On sait que ça a des pouvoirs glycémiants, mais son avantage aussi, c'est que c'est un antiseptique naturel. Donc, un conservateur naturel. Donc j'en saupoudre un petit peu dessus. Voilà. Et cette collation, je peux très bien voilà, maintenant l'emmener, vous la mettez dans un petit sac ou une petite protection et vous pouvez la consommer facilement. Vous voyez, c'est fait, ça se prend vraiment avec une main. Je vais quand même vous montrer aussi comment c'est fourré à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est assez goûteux. Il y a du chocolat. D'ailleurs, je vais le goûter. C'est excellent. J'espère que cette série, enfin cette trilogie sur le kéfir vous a plu aussi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Baby.